Et salut à tous, c'est Genetix Fleas. Et aujourd'hui, c'est la vidéo pour le chapitre 51 de Dragon Ball Super. Je n'ai pas fait de vidéo entre le chapitre 50 et 51 parce que je n'avais pas d'idée de vidéo à faire. Tout simplement, je n'avais pas d'idée du tout. Mais juste après cette vidéo là, il y aura une petite vidéo, juste après celle-là, qui va parler d'un projet que j'ai envie de faire, espérant que la team m'aide, sinon je le ferai tout seul mais ce sera beaucoup plus dur, espérons-le. C'est un projet qui me tient à cœur et je vais le faire, et vous verrez, je vous dis rien, vous verrez dans cette petite vidéo juste après celle-là. Sinon, parlons du chapitre 51 de Dragon Ball Super. Pour mon avis, il était vraiment très bien, franchement très bon, depuis le début de cet arc. Il est vraiment c'est vraiment toujours très bon. C'est même l'un des meilleurs arcs de Dragon Ball Super pour moi. Peut-être il est même au même équivalent que celui de Black, en termes de génialerie, comme on dit. Et voilà, pour moi c'est l'un des meilleurs arcs de Dragon Ball Super. Sinon commençons, nous commençons bien évidemment avec la planète Namek qui est détruite, qui est plutôt morte. On voit les cadavres on voit les cadavres des Namek par terre. La planète est sec, elle est desséchée, elle est morte quoi. Et les prisonniers remontent dans le vaisseau parce que depuis quand Goku et Vegeta sont partis, maintenant ils sont plus là, ils remontent dans le vaisseau. Et après on voit Molo qui finit d'absorber l'énergie de la planète et il est revenu jeune. Il est venu jeune quoi, il est revenu très jeune. Il est tout lisse, il a plus de barbichette, il a plus de rides, et voilà. Mais en fait, son caractère design là, il est spécial, il faut s'habituer. Mais moi je préférais largement son ancien caractère design, largement. Avec la petite barbichette, avec les rides et tout, ça lui faisait plus un charisme et aussi un air plus maléfique. Je préfère largement son caractère design d'avant. Largement. Après, il faut peut-être s'habituer, avec le chapitre on s'habituera. Juste après, nous avons Sangoku qui dit à Molo que ce qu'il faudrait poursuivre les Goku et Vegeta pour l'éliminer. Mais Molo qui dit non, laisse-les partir, c'est pas grave, c'est comme du bétail en fait pour lui, alors laisse-les partir. Il y a des gens, c'est des êtres très puissants, on n'a pas beaucoup sur la planète, alors laisse-les partir. De toute façon, si je les reverrai, je leur absorberai leur énergie encore une fois. Voilà. Simplement. Et aussi attention, j'ai oublié de vous dire que aussi l'énergie de Moro apparemment elle est pas réellement finie encore, elle est pas encore à fond apparemment, je sais pas, j'ai mal lu le chapitre, mais je pense que j'ai lu que c'était il avait pas encore atteint 100%, alors il risque de encore rajeunir ou un truc comme ça, on verra bien. Et alors après Molo envoie des prisonniers, quelques prisonniers dans certaines planètes pour voir s'il y a des planètes bonnes à dévorer. Et après, ils partent tous. Après, on arrive dans le quartier de la patrouille galactique, de la patrouille galactique, excusez-moi, où nous avons le roi de la patrouille galactique qui sort de son bain, qui est tout nu. Et c'était une scène très marrante parce que tu as les gardes qui disent Sa Majesté, mais c'est pas une allure de vous promener comme ça, voilà. Et il se commence à se protéger, à se couvrir avec ses tentacules, qui est ridicule bien évidemment. Et il met juste une couronne sur sa tête et c'est bon, il est habillé. Même Goku fait une réflexion en disant il est pas toujours tout nu, comme ça, et t'as Jaco qui dit mais t'es aveugle ou quoi, il a sa couronne, c'était très drôle. Et même Jaco dit attends, mais tu crois que je porte un pantalon moi? Et ça veut dire que Jaco est tout nu en fait. Mais je crois que c'était déjà dit dans le manga Jaco le patrouilleur galactique, je suis pas sûr, mais je crois que c'était déjà dit. Je suis pas très sûr. Mais sinon, une scène très marrante où même le roi dit, il parle à Mérus qu'il faudrait rattraper Moro et tout. Et même t'as Jaco qui va devant eux et s'excuse au roi, mais il se prend un gros vent. Il pose devant lui comme rien n'était. C'était une traîne très drôle. Et t'as Goku qui demande s'il n'y a pas un petit Namek qui est arrivé et tout dans le vaisseau. Et après d'un coup on voit Beska, je sais plus trop son nom. Il y a Boo aussi qui s'est endormi, même Boo qui a retrouvé sa forme d'avant. Il est plus en Grand Kaioshin, c'est-à-dire que le Grand Kaioshin ne peut pas rester tout le temps. Au moins ça se dit vite et qui reviendra, on sait pas.
Mais Boo dort et même Goku dit qu'il faut trouver un plan où bah, Boo ne devrait pas participer. Un plan sans Boo plutôt. Voilà. Et ça veut dire que Boo, j'espère que Boo n'est pas apparu dans cet arc juste pour faire un petit clin d'œil en disant bah oui je suis là quoi. Et ils vont plus participer. Pour moi non, je pense que Goku a dit ça en disant il nous faut un plan en attendant que Boo se réveille quoi. C'est-à-dire que quand Boo se réveillera, bah, il inclura dans le plan. Pour l'instant il faut un plan sans Boo avant s'il se réveille pas. Tu vois. C'était juste ça. Après t'as Mimi qui dit ouais mais pour Vegeta, tu vois, et voilà tout comme ça il dit qu'il va peut-être un plan. Alors nous verrons bien. Et après directement on est avec Vegeta dans le vaisseau avec le petit mec. Et il commence à parler. Vegeta il regarde vraiment, il vérifie si Molo est fini, il le poursuit pas. Et t'as le petit qui parle en disant des trucs. Il parle de trucs. Et nous avons bien évidemment. Il parle de Sagambo à un moment. Et il dit que bah, c'est lui qui a foutu un point Kakaroto. Et le petit gars il dit oui. Et il dit oui c'est bien lui, c'est bien lui. Et il dit qu'ils ont du mal à l'enfermer dans la prison. Et Vegeta dit que pour lui il n'est pas si fort si Molo ne lui a pas donné du pouvoir en plus. Et bah même son fils pourrait le vaincre. Même Trunks pourrait le vaincre. Même après il y a le truc en disant bah tes pères, oui, ça te donne. Comme ça. Ça veut dire que même Trunks pourrait battre Sagambo. Et comme j'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, comme j'avais dit, c'est juste avec le power-up de Molo que Sagambo a pu foutre un punch à STJ3. Et après, n'oubliez pas que Goku perdait aussi de la puissance encore à ce moment-là. C'est-à-dire que peut-être il était presque au STJ2 encore à ce moment-là, on sait pas. Il perdait de la puissance et en plus l'ennemi il avait un power-up. Nickel. Mais sinon, bah voilà. Et nous avons juste après. Il dit que il demande pourquoi tu vas aller sur Planète Ragrat. Et il dit bah les Planètes Ragrat ont des pouvoirs. Ils sont pas très forts mais ils ont des pouvoirs assez spéciaux. Et il faut aller voir. Alors je suis déçu parce que j'ai cru que Vegeta avait vraiment un plan. Apparemment non, c'est juste que les Ragrat ont des pouvoirs. Ils ont des pouvoirs assez spéciaux, alors ça pourrait les aider. Nous verrons bien quand ils arriveront, parce qu'ils arriveront dans une semaine. Voilà. Alors Vegeta va dormir et il dit que il va se reposer et il dit qu'il arrivera, il battra Moro et les prisonniers et il surpassera Kakaroto. C'est un petit cas d'œil à le Vegeta de Arc-en-Ciel. Juste après nous avons on va jusqu'à la planète de Zune, la planète de Pupui, où les prisonniers l'attaquent. Hein, c'était plaisir de revoir c'est plaisir de voir la planète Zune alors qu'elle n'a pas été vue de la planète elle n'a pas été tout vue de l'arc Majin. Boo et c'est cool. C'est vraiment cool. C'est-à-dire qu'ils attaquent, il attaque pour un trésor, même t'as le petit Gamisalas qui est il est très rapide, il commence à tous les déchirer complètement. Juste pour un trésor. Et juste après bah nous avons ils prennent le trésor, commence à se barrer. Tu as un membre de la race de Pupui qui essaie de les attaquer avec la pistolet par derrière. Mais tu as le faux hit qui apparemment son nom s'appelle Seven Tree. Alors pour moi c'est un chiffre de prisonnier. Les prisonniers ont peut-être des numéros pour laisser lui et tout, ils ont des numéros, voilà quoi. Et pour moi c'est son nom, Seven Tree. Bon, on connaîtra peut-être son nom plus tard, on verra bien. Et en fait bah, il les tue tous. Il lance des rayons sur eux et il commence à buter toute la race de Pupui. Et là on se dit est-ce que ce serait pas un assassin, parce que quand il les tue, il a aucun remords tu vois. Mais vraiment son visage dit le meurtre c'est ma spécialité quoi, tu vois. Il les tue comme ça, comme hit tu vois, bam, tu vois. On verra bien. Peut-être ce serait cool qu'il tue que avec ses yeux tu vois. Hit c'est avec ses poings et tout, sa technique, et lui ce serait que avec ses yeux. Ça pourrait être stylé. Mais Sagambo a dit d'arrêter parce que il faut d'énergie, il faut les laisser vivants pour leur énergie pour Molo. Il remonte, Moro absorbe l'énergie. Et puis basta, et d'un coup, Sagambo a un appel des 3 filles, je ne connais pas encore leur nom, qui sont sur une planète et massacrent tout le peuple de cette planète. Et qui commence à tous les massacrer et tout. Il dit que cette planète est très nourrissante et il faut attendre leur arrivée. Juste après, on retrouve dans le quartier de la planète galactique et nous avons Beerus qui parle comment avoir Molo et tout.
Et t'as Goku qui dit même avec toute ta puissance. Et là, il veut faire un test. Il veut lui faire un test et Goku l'attaque et bien sûr Mirus esquive. Il esquive assez bien. Il va se le dire, c'est très bien même. Et il dit que j'aimerais faire un combat contre toi. Et il se combat. Goku en mode normal attaque, il se transforme en Super Saiyan, il attaque, il a toujours pas l'avoir. D'un coup en Super Saiyan 3, il attaque et tout, il arrive toujours pas à l'avoir. Et d'un coup en Super Saiyan God, et bien sûr ils disent il faut arrêter. Il y a eu beaucoup de moments à bureau avec Jaco et tout. Et bien sûr ils doivent arrêter parce que sinon il va détruire la cellule. Et après il demande à Mirus s'il ne voulait pas l'entraîner. Parce qu'il a une technique qu'il n'arrive pas à maîtriser où c'est instinctif, les coups arrivent instinctivement. Il esquive instinctivement aussi, un peu comme lui. On sait tous qu'il parle de l'ultra instinct. Et Mirus accepte. Yes, comme on dit, yes. Et pour ceux qui se demandent, la blague de Jaco, c'était il a la position, il avait 3 fois été élu meilleure position du chien tête en bas. Voilà. Juste après, nous avons les frères Panini. J'ai plus trop leur nom là. Les trois pionniers du début de l'arc qui sont fait rater. Qui vont retourner sur la planète pour revoler le truc blue machin là. Et il demande à un petit frère, peut-être son petit frère, de dire à Sagambo que la planète ne l'intéresse pas. En fait ils travaillent pour Moro, mais en fait pas vraiment. Ils font semblant de travailler pour Moro pour pouvoir faire leurs conneries. Et après tu as la sœur qui dit je viens de me souvenir d'un truc, et elle se vient de Jaco, et elle se souvient qui parlait de la planète Terre où il y aurait les mêmes trucs, apparemment un même trésor sur la planète Terre. Et là, dans notre ville, ils veulent aller sur Terre, et on se dit tous, bien évidemment, hein, il y aura qui là-bas, la Z-Team, Piccolo, qu'on avait déjà vu, des petites cases avant, est-ce qu'il va être enfin là et tout, ça va être génial. Bien sûr, on pense qu'ils vont appeler Molo, et Molo va rappliquer sur Terre. Il y aura sûrement Gohan, Goten Trunks, ce serait vraiment un truc de fou. Et à la fin du chapitre, nous avons Vegeta qui arrive enfin sur la planète Yarkrat. Ça fait déjà une semaine. Hein. Et aussi, je vais juste repenser, mais Bulma, elle est partie. Hein. Elle était partie dans l'espace la dernière fois. Elle est où? On l'a plus vue. Elle est où? Bon, sinon, voilà, c'était un très bon chapitre entre nous. J'ai pas assez bien expliqué le combat de Mirus et Goku. Mais je dirais que c'est normal parce que le combat en soi, on voit que Mirus esquiver, quoi. Esquive et même il arrive à balancer Goku genre, sans le toucher quasiment, on va dire. Et je veux pas parler du CJ3, chaque fois que je joue à CJ3 je ne sens plus assez de sensations parce que il se fait toujours assez déglinguer du premier coup maintenant. Mais c'est intéressant et aussi on a eu une info en disant que Mirus apparemment ça viendrait d'un nom d'alcool. Et qui sont les êtres où il y a un nom d'alcool à chaque fois? Les dieux de la destruction et les anges. Et il y a eu beaucoup de théories en disant que Mirus était sûrement un ange. Un autre ange, peut-être d'une autre dimension, d'un autre univers qui a été détruit. C'est sympathique et on verra bien si c'est ça. On verra bien. On verra. Sinon, je suis assez pressé du chapitre d'arriver au chapitre 52 où on verra enfin sûrement Vegeta, enfin sur la planète Yarkrat, la planète Terre, on verra Piccolo, Gohan et tout, espérons-le. Un combat sur la planète Terre, comme à chaque fois que ça se finit sur la planète Terre. Bon, surtout dans l'arc Majin Buu, c'est pas fini dans l'arc sur la planète Terre, mais bon, ça a été quand même que sur la planète Terre. Et voilà. Tout simplement un très bon chapitre. Je suis pressé de voir le chapitre 52. Sinon, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas qu'il y aura une petite vidéo juste après. Pour expliquer le projet. N'oubliez pas de laisser un like et un commentaire. Ce serait je me ferai un grand plaisir de les lire. Partagez aussi la vidéo. Et aussi j'ai créé une page Facebook pour la team. Surtout n'hésitez pas à la voir, lien dans la description. Merci à tous. PS.